les erreurs que vous auriez pu commettre et les conseils que je peux vous donner pour arriver à ne plus les faire. Au travers des différents exercices que nous venons de voir, vous avez pu rencontrer certaines difficultés. Certaines ont été expliquées pendant le cours, et donc normalement vous avez trouvé la solution, mais si jamais il vous reste un blocage ou quelques petites choses que vous n'avez pas réussi à résoudre, ce cours est fait pour ça. Nous avons vu l'exemple le plus courant qui va être d'avoir des cordes qui font des sons de grésillement et ce genre de petits sons un peu désagréables qui arrivent souvent au début quand on ne maîtrise pas bien son placement de doigts. Il va falloir donc bien se concentrer, et je vais le répéter de nombreuses fois, sur bien placer ses doigts à droite de la case. Une case, je le rappelle, c'est un numéro où on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, on va bien se placer à chaque fois à droite, et on va s'entraîner ensemble en faisant 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On fait bien attention à ce qu'il n'y ait aucun grésillement. S'il y a des grésillements, ce sont peut-être des grésillements qui sont dus à l'état de votre guitare, si elle est un peu vieille, si les cordes sont vieilles, si elle n'est pas forcément réglée, puisque quand on achète un instrument, il n'est pas forcément réglé, même très peu souvent réglé. Donc, si vous, malgré tout ça, vous continuez à entendre quelques grésillements, ne vous inquiétez pas, c'est le son de la guitare. Certaines guitares font pas mal de grésillements, il faut s'y accommoder. Et si jamais vous voyez que la guitare vous plaît, n'hésitez pas à investir dans un instrument un tout petit peu plus euh, soit neuf, soit compétent, afin de supprimer ce genre de problème au fur et à mesure. En deuxième conseil, vous avez certainement eu du mal à gratter des groupes de cordes, en particulier sur toute la partie concernant gratter des groupes de cordes. Souvent, on va gratter trop de cordes ou alors pas assez. Comment s'habituer à gratter les bons groupes de cordes tout le temps? Il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Il y a quelques petites techniques pour faire exprès de bloquer certaines cordes pour qu'on les joue quand même à la main droite et qu'on ne les entende pas. On peut essayer de voir ça ensemble. Par exemple, quand on va jouer la case 3 de la cinquième corde, on va faire attention à ce que quand on la joue, on ne gratte pas la grosse corde ou la corde en dessous. On veut juste entendre ce son-là, on ne veut pas entendre ça ou ça. Ce qui ne serait pas joli. On a plusieurs options. Pour bloquer une corde en dessous, on peut volontairement faire exprès de ne pas bien plier son doigt. Du coup, ce que je conseillais de faire quand on entend ce son-là, on peut faire exprès de le faire pour bloquer une corde, justement. Donc, si je fais exprès de baisser l'axe de mon doigt pour qu'il fasse exprès de toucher la corde en dessous, il y aura ce son-là et je pourrais gratter les deux en même temps. Comme vous voyez, je gratte les deux en même temps, mais on n'entend que le son de la corde qu'on a besoin. Très pratique, en particulier quand on joue sur la deuxième corde et qu'on ne veut pas entendre le son de la petite corde. Je joue aussi sur la case 3, deuxième corde, je ne veux pas entendre ce son-là. Hop, je baisse mon doigt, je ne l'entends plus, et je n'ai plus à me préoccuper de cette corde-là. Au contraire, quand on veut bloquer la grosse corde, on va faire un accord de La mineur comme exemple. Si vous ne vous souvenez pas du La mineur, pas de souci, je vous remontre ce que c'est. C'est un accord auquel on ne va pas gratter la grosse corde. On va simplement partir de la cinquième pour gratter 5 cordes. Je ne veux pas gratter la grosse corde, donc je vais utiliser mon pouce. Si on a une main assez grande, parfois on a des petites mains et du coup c'est peut-être un peu compliqué cette technique-là. Mais je la donne quand même au cas où, on ne sait jamais, ça peut aider certaines personnes. Avec le pouce, je vais faire exprès, au lieu de le laisser derrière mon manche, de le ramener sur le dessus et de rentrer en contact avec la grosse corde. Ça fait exactement la même chose qu'avant, mais par au-dessus. Ce qui fait que quand je vais jouer mon accord de La, je peux gratter toutes les cordes et j'entendrai pas la grosse corde. Plutôt pratique. J'ai un autre conseil à vous donner concernant la façon dont vous vous entraînez quand vous jouez avec moi. Il est très important de bien s'entraîner. Je m'explique. Lorsque vous jouez un morceau, naturellement,
si on a un petit peu de mal à l'enchaîner, on va avoir tendance à laisser des blancs entre chaque partie. Très bien pour mémoriser le morceau et faire en sorte qu'on s'en souvienne bien et qu'on arrive à le jouer sans avoir besoin de réfléchir trop longtemps. Cependant, une fois que cette partie est faite, il va falloir se concentrer sur jouer le morceau en rythme. Je préfère que vous jouiez le morceau plus doucement, mais à une vitesse constante, sans faire de blanc entre les accords, et que ensuite on accélère ce jeu pour que vous puissiez jouer le morceau en rythme à la vitesse normale. On va se concentrer du coup sur jouer le morceau à une vitesse constante. C'est très important pour arriver à se forcer à enchaîner les accords. Il y a des petits passages qui sont un petit peu plus durs que d'autres et on va avoir du mal à se dire il faut que j'y aille, il faut que je change d'accord maintenant, j'ai pas le choix. Donc en jouant avec moi sur les vidéos de début de cours à chaque fois où je vais jouer le morceau en entier, une fois que vous l'avez appris, n'hésitez pas à revenir dessus, à le rejouer avec moi à la même vitesse. Et une fois que vous y arrivez, ça veut dire que vous avez terminé de maîtriser cet exercice ou ce morceau. Je pourrais vous donner d'autres conseils, mais ils ne seront pas vraiment appropriés par rapport au niveau que vous avez tout de suite. Donc nous ferons régulièrement des vidéos, conseils et aides pour aborder ces sujets au fur et à mesure de votre progression. D'ici là, bon jeu et à bientôt.